Et bien voilà, nous y sommes les amis, dernier jour de l'année 2021. Demain matin, nous nous réveillons en 2022. Alors bon, c'est un jour comme un autre. Cette merveilleuse année 2021 qui s'écoule. Donc mes vœux pour l'année 2022. Donc mon premier vœu, c'est que vous ne cédiez pas à l'angoisse dans laquelle veulent nous faire entrer ces satanistes mondialistes. Ne cédez à aucune de leurs injonctions qui, sous prétexte de vous libérer, vous asserviront. Donc, eux, sachez qu'ils ne veulent qu'une seule chose, détruire les familles, détruire la cohésion sociale, détruire les âmes, surtout. Vous couper de vos sources spirituelles, c'est un combat spirituel, ne l'oubliez pas. Soyez certain que si vous cédez à une seule de leurs injonctions, hein, vous voyez de laquelle je parle, voilà, ça ne vous rendra ni plus libre, ni plus heureux. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous pouvez quitter ma vidéo de vœux. Donc je vous souhaite tout un tas de jolis projets, plein de jolis projets pour cette année. Des projets qui n'ont que faire des mesures à la con, quelles qu'elles soient. Moi j'en ai pas mal, je peux vous faire part de quelques-uns de mes projets. Faire vivre mon nouveau roman. Donc ça s'appelle La chapelle au bord de la rivière. C'est la vie du père Jean Mortaigne à partir du moment où il rencontre le Christ jusqu'à sa mort, qui est un frère de la communauté Saint-Jean, disciple du père Emmanuel de Floris. Voilà, c'est un roman philosophique. Donc mon projet numéro 1 de l'année 2022, c'est de lui donner une vie, parce que voilà, j'ai mis du temps à l'écrire, c'est un pavé. Lui donner une vie, faire ressortir certaines vérités cachées. C'est un livre qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, puisque je vais vous spoiler un peu pour ceux qui le liront une fois qu'il sera publié. Une des phrases clés, la phrase finale du père Jean, après sa mort, il apparaît à une sœur, donc tout ça c'est véridique, et il lui dit « Je n'ai pas compris le mystère de l'Église ». Alors tous ceux qui arrivent avec des grandes vérités, qui disent « Moi j'ai compris, moi je sais, moi je vais vous expliquer, le mystère de l'Église c'est ci, c'est ça, c'est que ci, c'est que ça », eh bien écoutez, tant mieux pour eux, parce que moi je suis un peu comme le père Jean, je ne comprends pas le mystère de l'Église, je ne sais pas où le Christ mène son Église, comment il mène sa barque actuellement, c'est un peu mystérieux, je vous l'avoue. Donc voilà, donc un de mes projets numéro 1, basique et trivial, et qui ne dépend en rien des mesures à la con, toutes plus à la con, qu'on va pouvoir nous servir pour nous angoisser, c'est de donner une vie à ce roman, de le faire vivre comme toute œuvre créée. Alors c'est pas un immense roman, je suis pas un immense écrivain, mais j'ai dit des choses importantes, il me semble, dans ce livre, donc je voudrais que ce soit lu. Bon, c'est pas de l'orgueil, hein, c'est la satisfaction d'avoir accompli un travail. Et le travail ne s'achève pas au point final du roman. Alors bon, il y a encore quelques corrections à faire, certainement. Le texte n'est peut-être pas tout à fait parfait, c'est très long. En plus, c'est un long texte, mais les corrections sont très longues. Bon, voilà, un de mes projets pour 2022, faire vivre mon texte. Un deuxième projet, j'ai un recueil de nouvelles et de poèmes, de poésie surtout à publier, donc ça fait 2 textes. J'ai en cours un livre qui traite des choses de la mer, sur un ton poétique. C'est assez long à écrire, parce que c'est mon amour pour la mer, et puis c'est un peu une métaphore, la mer. La mer, bah, c'est quelque chose de mouvant, et c'est le lieu du pèlerin, du pèlerinage par excellence. On n'a nul endroit où reposer la tête en sérénité sur la mer. Et on est un petit peu ballotté comme sur un océan en furie en ce moment, donc voilà. Écrire, donc c'est un projet. Pour l'année 2022, j'ai
en projet d'aller sous peu à Compostelle. Alors j'y suis allé 2 fois à pied, une fois du Puy au printemps 2001, une fois de Vézelay en hiver en 2000, enfin départ en fin décembre, le 26 décembre 2012, donc c'était plutôt sur l'année 2013, vous voyez, de Vézelay par le Camino del Norte et le Camino Primitivo. Et là, voilà, j'ai pour projet d'y aller avec ma bicyclette, mon vélo couché que je vous ai déjà montré dans une des vidéos. Donc voilà, un projet solo ou à plusieurs si ça vous tente, mais à vélo couché. Donc si vous avez un vélo couché que ça vous dit d'aller à Saint-Jacques avec moi, départ de la maison, là, hop, direction Saint-Jacques et retour. Hein, on ne se contente pas d'y aller, on revient. De toute façon, on n'a pas accès au transport en commun. Puis il n'est pas question, ça sera un Santiago sans passe ni masque. C'est le challenge. Donc ça, c'est un de mes projets, c'est un projet joyeux, un projet d'action de grâce pour toutes ces choses extraordinaires qui nous arrivent. Parce que c'est là où je veux en venir, en fait, pour cette nouvelle année, cette année 2022, c'est qu'à travers toutes ces angoisses, il faut éteindre les télés, il faut éteindre les infos, il faut arrêter d'écouter ces conneries, là. Il y a un variant, il y a le machin, il y a le truc. Bon, on le chope, hein, c'est un rhume, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Ce qui est sûr, c'est que la présence du Christ n'a jamais été aussi importante. Le Christ ne s'est jamais autant imposé dans nos vies, d'accord? Et ça, c'est génial. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite pour 2022 de vraiment vivre cette présence en vous. C'est pas forcément une présence apaisante où tout va bien, je vais bien, tout va bien. Hein, il n'est pas venu pour apporter la paix, il est venu pour apporter la guerre. C'est lui qui le dit. Et il est haï, c'est pour cela. Les maîtres, ceux qui nous dirigent, sont à 100% en guerre contre le Christ, contre le salut à la croix. C'est pas rien. C'est ça la guerre eschatologique que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, écoutez, il est présent, il est là, il n'a jamais été aussi présent à nous qui faisons appel à tout ce qu'on a de foi, à tout ce qui nous reste de foi et d'espérance pour tenir en ce monde. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de grâce spirituelle. Voilà, ça n'enlève pas qui nous sommes, ça n'enlève pas les difficultés du chemin, mais ça nous porte et ça nous permet d'être certains, assurés, excusez-moi, je vais être trivial, de pouvoir leur dire merde, mais alors un grand merde, tous. Les Macron et Jean-Michel, Castex et Véran, Ursula von Machin, tous ces gens, tous ces satanos mondialistes, là, les Klaus Schwab et tous ces prophètes de malheur, là, tous ces gens-là, le vaccin est un acte d'amour, toutes ces conneries, c'est balayé, d'accord? Balayé. On leur dit merde, et nous, on en appelle un Jésus-Christ. Il n'y a que ça, de toute façon. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Donc, ayez de beaux projets. Ne vous laissez pas aller à l'angoisse, ne cédez pas à leurs injonctions sataniques qui veulent détruire le corps et l'âme. Trouvez une unité dans vos familles, trouvez une unité spirituelle en vous, voilà, surtout. Ayez la foi et l'espérance. Et la charité, elle en découlera, elle viendra. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dur, la charité, n'est-ce pas? Bon, c'est ce qu'il y a de plus dur, comme disait Pays, la charité. Voilà, sur ce, écoutez, bonne année à vous, et puis ceux qui veulent venir à Saint-Jacques au printemps, ma foi, on fait une grande virée à vélo. Moi ça me dérange pas de partir seul, éventuellement, j'emmènerai pas mon fils cette fois-ci, puisqu'il a le bac, il passe le bac, en espérant qu'il puisse le passer, puisqu'il est en candidat pas libre, hein, puisqu'il est au CNED, donc il fait l'école à la maison, mais en espérant qu'on ne lui imposera pas des mesures sanitaires folles pour pouvoir accéder à des oraux ou autres. Voilà. On ne sait jamais, c'est possible.
Donc bah, j'espère pour lui qu'il pourra le passer. Et puis un petit Santiago, ça fera pas de mal. Aller voir Saint-Jacques qui est la source de notre vie spirituelle européenne. Santiago, c'est porteur de grâce à Santiago. Sur ce... puis une dernière chose, peut-être... je continue à regarder, quoi qu'il arrive, c'est maladif chez moi. J'aime la mer. Je continue à regarder les bateaux. Je me dis que peut-être que cette année 2022 nous apportera une jolie barque pour faire un joli pèlerinage maritime. Bon, je vais pas courir après, hein, parce que si ça vient de l'Esprit Saint, ça vient de la Providence. Et je cracherai pas dessus, tiens, vous voyez. Et même si à chaque fois qu'on atteint un port après un voyage, on se dit ah c'est la dernière fois parce qu'on en a chié. À chaque fois on se dit au bout de 6 mois tiens je repartirai bien quand même, j'irai bien sur la mer, j'irai bien. Voilà donc voilà, ça fait partie de mes demi-projets on va dire de rester à l'affût des bateaux en attente des voiliers, des beaux voiliers, qui sait.